à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hello everybody and welcome back to my channel. Aujourd'hui les gourmands, nous sommes mercredi et je vais vous faire une nouvelle recette bien sûr. Mais comme vous pouvez le constater, je ne suis toujours pas en Guyane. Un fâcheux contretemps m'oblige à rester en métropole. Ce n'est pas grave, je vais continuer à vous faire des recettes. Alors il y a quelque temps, juste avant le confinement, je suis allée chez Noz et j'ai trouvé ça. Je vais vous le montrer dans 2 petites secondes. De quoi faire des mugs, des cake mugs. Et je me suis dit, pourquoi pas vous présenter quelques-unes de recettes qui sont ici. Tout simplement, pourquoi? Parce que, outre le fait qu'il y a un joli petit bol et un petit fouet, lorsque l'on enlève, à l'intérieur, il y a un tout petit livre de recettes. Allez, on y va, on va en faire quelques-unes. Donc des poires et des pommes coupées en petits morceaux. J'ai fait moi-même ma petite compote de pommes, de la farine, du sucre, du bicarbonate de soude, une cuillère d'huile, évidemment le mug et son fouet et la recette que je vais suivre. On commence tout de suite par la farine que l'on met dans le mug, puis ensuite on ajoute le sucre et le bicarbonate et la petite pointe de sel là. J'avais oublié, et on mélange le tout. Donc la partie sèche. Ensuite, je vais ajouter ma compote de pommes. J'ajoute ensuite mon huile et je vais prendre le fouet et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que j'obtienne une pâte dans laquelle je vais pouvoir verser mes pommes et mes poires et ensuite évidemment bien remélanger le tout. Puis j'irai les mettre 1 minute 10 dans mon four à micro-ondes. Alors faites attention parce que tous les fours sont différents. Regardez bien la puissance de votre four. Et mon goûteur est là. Allez, vas-y. Alors, un petit mug pomme-poire. Oui. Ou c'est chaud, ça sort du four. Hein. Oui, fais attention, même si j'ai laissé refroidir. Il y a une bonne proportion de pommes et poires, c'est bon. Mais je crois que je préfère avec du chocolat. Ok, je vais t'en faire un autre avec du chocolat. Celui-là, je vais le manger alors. D'accord. N'ayant pas de Smarties, j'ai pris des petits œufs en chocolat praliné. Donc de la farine, du sucre, un petit peu de levure chimique, du lait et puis une cuillère d'huile. Le fouet bien sûr et mon mug et c'est parti. Ah, n'oubliez pas la petite pointe de sel. On commence par tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, puis le sucre, la levure chimique et le sel. Et on mélange le tout. Puis les liquides, l'huile. Et on va délayer l'ensemble doucement avec le lait pour éviter donc de faire des grumeaux. Une fois qu'on a obtenu une pâte bien lisse, on va pouvoir incorporer nos Smarties ou comme ici, mes morceaux de chocolat. On mélange l'ensemble. Oups, je n'ai pas pris mon fouet, ça c'est l'habitude. Et ça part environ 1 minute 10 au micro-ondes. Surveillez bien la cuisson, il faut que ça gonfle, il faut que ça cuise et tous les fours sont assez différents. Allez, vas-y, goûte. Alors, celui au chocolat, miam. Ouh, et pas très gonflé quand même. Hein. Ouais, mais je crois que la puissance de mon four n'est pas équivalent à celle qui est indiquée sur le livre. Ouais. Tu fais attention un petit Oui, peu, on c'est dirait chaud. Que avec le chocolat, ouais, c'est bon. Hein. Un peu meilleur. On retrouve la même pâte un peu qu'avec les pommes. Hein. Ouais, un peu la même pâte avec les pâtes, Ouais. un peu plus lisse. D'accord, ok. Mais un peu plus lisse. Ok. Mais dites-moi, c'est bien sympa ces petits mug cakes ou ces petits gâteaux vite faits, vite préparés. Les enfants rentrent l'après-midi, hop, le goûter est prêt. Vos petits-enfants viennent à l'improviste, ça y est, c'est terminé. Et puis, si vous avez envie d'une petite gourmandise à 4 heures, vite fait, bien fait, on y met soit, pourquoi pas, des carambars, du Nutella, des petits oursons de guimauve, ce que l'on aime, et on se fait une petite douceur rien que pour soi.
Après, si vous avez envie de le partager, il suffit de remettre une deuxième tasse, les amis. Et puis, pourquoi pas quand vous êtes tout seul le soir ou que vous n'avez pas envie de faire à manger ou vous n'avez juste envie de grignoter un petit quelque chose, pourquoi pas les faire en version salée? Allez, je vous en propose une pour terminer cette vidéo. Voici tous les ingrédients que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos. Il vous faudra un œuf, du beurre, de la farine, de la levure chimique, du jambon, du fromage de chèvre, un tout petit peu de vin blanc sec et du poivre. On commence par mettre le beurre dans son mug que l'on va passer au micro-ondes pour le faire fondre. Ensuite, on ajoute la farine, puis la demi-cuillère à café de levure chimique. On mélange le tout et on va rajouter notre œuf, un petit coup de fouet pour que ce soit bien homogène. Puis une petite pincée de poivre, le jambon, le chèvre. On mélange bien et on rajoute ensuite notre petit vin blanc sec. Et on continue à bien mélanger. Une fois que ça sera bien mélangé, on le mettra donc au micro-ondes. Donc vous allez le mettre 2 fois 1 minute à puissance 900 à peu près. Et vous verrez ce que cela donne. C'est vraiment en fonction de votre micro-ondes. Ça a un petit peu débordé, mais c'est pas mal. Un salé, ça va changer, dis donc, des sucrés. Allez, attention, attention, on c'est va quand goûter. même... Bon, j'imagine que c'est chaud. Ouais. Faut que ça fume pas trop. Ça fume pas trop. On alors. voit le fromage et le jambon. Allez, on goûte. Fais attention, Doudou, parce que ça doit être très chaud. Ça va. C'est bon, c'est aéré. Si, c'est bien bon là. C'est vrai? Ouais. Ça fait une pâte moelleuse aérée. Ça fait un bon petit... Limite soufflé presque. Enfin, Oui. quand même pas, mais Ouais, presque. Ouais. Montre-moi, attends, On je est dans le soufflé. m'approche. Attends, bouge pas. On a les morceaux de jambon, les morceaux de fromage. Et puis cette petite odeur de C'est vin bien blanc mélangé. quand je sens là aussi en même temps. Ouais. Donc il faut faire très attention quand même à son micro-ondes et que ce soit bien à 900 watts et que ça cuise bien. Et puis bien vérifier la cuisson au fur et à mesure. Et limite pousser un peu plus s'il faut. Oui. Il pourrait peut-être y avoir un peu plus de cuisson même là encore. Encore, ouais. Mais ça va. C'est bon. Et voilà, vite fait, bien fait, et vous obtenez un petit repas très rapide. Que ce soit salé ou sucré, c'est vraiment très vite réalisé. Maintenant, à vous de tester avec vos goûts, avec ce que vous avez dans votre frigidaire. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais surtout, il faut des très petites quantités pour vous faire un délicieux mug-cake. En tout cas, il ne vous reste plus qu'à tester si vous en avez envie. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si cela vous plaît. Et si vous avez envie que l'on se retrouve mercredi prochain, les gourmands, pour une autre recette. À tout bientôt, les amis.